Coucou les hot girls et les hottie trees. Comment ça va? Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Ça devient une chanson. Oh yeah. Bienvenue dans Hot Girls Only. Pour celles et ceux qui sont nouveaux, on est des BFF qui discutent. Ça fait très église maintenant. J'ai pas de... T'as pas de suite? J'ai pas de chant d'église. Ok. Comment ça va? Ça va super. J'ai froid aux pieds, donc je vais me couvrir les pieds. Mais toi, elle plaide. On a un épisode aujourd'hui. J'ai trop hâte. Ouais, Chloé, t'es trop excited. Ouais. En fait, j'adore les épisodes où je prépare genre je fais des recherches sur un truc et je le présente non seulement à vous les hot girls, mais à Louise. Je trouve ça trop fun. Ok. Genre j'ai l'impression de faire un exposé, Ouais. mais sans la pression de toute la classe devant moi, tu vois. Et j'ai le droit d'avoir mon texte pour lire. Oui. Ah ouais. C'est pas du par cœur. Ça mettait quoi. tellement la pression, ça. Ouais. J'ai jamais fait. Peut-être une fois. Mais vu que je me prenais tellement last minute, c'était impossible d'apprendre son texte. Quoi. Ah, moi j'apprenais. Trop slay, bravo à toi. Putain, et une fois j'avais tellement bien appris. Tu sais, quand tu connais tellement bien que tu peux recracher tout, mais en mode c'est naturel. Oui. En mode tu mets les intentions. En mode non, haha, une blague par-ci, une blague par-là. Enfin, une blague. Stand-up. Ouais. Genre des réflexions, entre guillemets, que tu te fais naturel quand tu dis un truc, sauf que moi c'était pré-pensé. Oh. Et du coup, ça fait naturel. Ouais. Et la seule fois que j'ai fait ça, j'ai pas eu tant une bonne note, j'étais en mode, plus jamais je le fais. Ah ouais. Ah ouais. Tu t'es donné du mal et on te rend du caca. Ouais. C'était un exposé sur les feux d'artifice, les premiers feux d'artifice qui venaient de Chine. Les feux d'artifice. Prout. Donc aujourd'hui, on va faire on a fait un test de narcissisme. Oh yeah. Sujet qui revient sur ce podcast, C'est vrai. qui touche une des deux hot girls ici plus que l'autre. On dira pas qui. Mais avant de se lancer direct dans le sujet, discutons un peu. Avec Louise, on allait voir un spectacle. Pardon, je me permets d'interrompre votre visionnage pour vous parler du sponsor de cet épisode qui est Lelo, une marque que je porte tout particulièrement dans mon cœur. En plus, avec la Saint-Valentin qui arrive, c'est le moment parfait d'offrir un cadeau à votre partenaire. Ou bien à vous-même aussi. Lelo, c'est la marque leader des jouets pour adultes de luxe. Ils proposent des produits pour tous les goûts, tous les genres et toutes les envies. Et en plus de ça, Lelo, c'est une marque qui s'engage à briser les tabous autour du plaisir et du bien-être, chose qu'on adore faire ici sur Hot Girls Only, n'est-ce pas? Il n'y a pas Louise avec moi, donc elle me répondra pas, mais imaginez-vous Louise qui me dit oui, c'est vrai, on adore faire ça. Moi personnellement, mon chouchou, mon jouet préféré de la marque, c'est le sauna de Cruise. Je vous en ai déjà parlé sur ce podcast, j'en ai déjà parlé sur TikTok, sur Insta, sur tous mes réseaux, je vous en ai déjà parlé. C'était mon tout premier jouet et je ne l'ai toujours pas lâché. Il est totalement waterproof, rechargeable et il a 12 niveaux d'intensité différents que tu peux évidemment configurer selon ta préférence. Et très bonne nouvelle pour vous mes hot girls, en ce moment il y a les promos sur le site Lelo, les promos de la Saint-Valentin, mais avec le code HGO15 vous avez 15% supplémentaire cumulable avec les promos qu'il y a en ce moment sur le site. Donc voilà, si vous attendiez un signe pour sauter le pas, profitez-en et faites-vous plaisir tout simplement. Un énorme merci à Lelo et on peut reprendre l'épisode. Ah mais oui. Le dernier Ah oui, on est allé voir 2 spectacles même. Ouais. Et les 2 qu'on vous recommande. Le premier, c'était Big Mother. Ouais, c'était une pièce de théâtre. Grosse maman. Grosse mère. Big Mother, qui était trop bien. Moi, c'était, je pense, Non, pas ma première pièce de théâtre. Mais une des, en tout cas. C'était un cadeau que Louise m'a fait pour mon anniv. Et on s'est enfin calé une date et on l'a fait. Et c'était génial. Ouais, c'était pas mal du tout. C'était dans une petite salle, donc on voyait tout bien, chose qu'on avait un peu moins dans le deuxième spectacle qu'on a vu. Et moi, je vais pas souvent, mais j'y vais peut-être 2-3 fois par an au théâtre. Et là, c'était hyper particulier parce que ça faisait très série en fait. C'est fou, ouais, on avait l'impression de voir un film, ouais, mais trop chouette. Avec des gens IRL. Et c'était tellement bien fait. Ça a combien de Molières, tu m'avais dit? Ça a été nominé à des Molières, je sais plus si ça avait eu des prix. Si, il y en avait. Ah, bah peut-être, attends. Big Mother. Genre 3, un truc comme ça. Louise m'a dit, et en plus il y a 3 Molières, et moi je savais pas ce que c'était, j'étais en mode, ok. What is that? Et apparemment c'est un peu l'équivalent des Césars pour le théâtre. 5 nominations aux Molières, meilleur spectacle, mise en scène, autrice, création visuelle, second rôle féminin,
Mais du coup, ça en a eu ou pas? I don't know. Mais c'était top et c'était au Théâtre des Béliers parisiens. Création de Mélodie Murray. Je crois que ça passe encore. Hein. Donc allez-y, c'était trop fun. Ouais, trop chouette. Ça m'a pris un peu de temps de rentrer dedans. Parce que c'est quand même drôle de voir des gens devant toi. Faire n'importe quoi. Juste des humains, genre vraiment à 4 mètres de toi, allez, 4-5 mètres de toi. Et genre, bah, on est là, quoi. On vous voit, en fait. C'est pas vrai ce que vous dites. C'est pas vraiment vous, le rôle que vous jouez. Mais une fois que t'es plongé dans le truc, c'est trop bien. Ouais. Et il y a un moment, enfin, il y a eu un truc qui s'est passé un peu choquant. Et il y a eu une personne dans la salle qui avait oh mais non. Qui avait mais non. Mais non. Ouais. Et ça nous a fait trop rire. Ouais. Genre tout notre rang, on était morts. Donc premier spectacle, allez-y, trop chouette. Ouais. Deuxième show qu'on a vu, c'est Fantasma, Circus Erotica. C'était aux Folies Bergères. Ouais, un show. Pareil, c'était un cadeau d'anniversaire que mes copines m'ont fait. Pas Louise, mais mes autres copines. Et Louise s'est greffée au groupe. Ouais. Mais c'était trop bien. Moi, j'ai tellement aimé. Ouais. En fait, à mon dîner d'anniv, du coup, elles m'ont présenté ça. Et elles me racontaient, du coup, on va faire ça. Et mon anniv, c'est en septembre. Donc, en fait, quand elles me présentent ça et on va le voir en janvier, ça fait genre... C'est dans giga longtemps, quoi. T'es en mode, bon, c'est dans longtemps, mais on va faire ça. Et en fait, déjà, c'est passé hyper vite. Et Louise, elle était là en mode... Moi aussi j'ai envie de venir. Tu sais, elle me faisait le pitch de ce que c'était. Et toi, bah prends ta place, meuf. Et il restait une place à côté de nous. Et Louise l'a prise. Il restait une place entre elle et un autre groupe. Et du coup, j'étais en mode, bah, it's for me. Ouais, et moi j'avais fait 0 recherche à part ce qu'elle m'avait raconté, quoi. Parce que j'aime bien être surprise. Et moi, je m'attendais à un truc en mode Crazy Horse, un peu genre cabaret, juste des meufs à poil qui dansent, quoi. Enfin, à poil, seins nus, voilà. Un peu sensuel. Et en fait, non. On a vu des zizits. En fait, c'est vraiment en mode sexe. Sexe. Et c'était trop bien. Mais c'est vrai que ça annonce la couleur dès la première seconde du show. Hein. Ouais. Et du coup, ils ouvrent et je suis en mode, ah, ok. Ok. This is what we're gonna see. Ouais, il y avait une Madame Royale, une drag queen, je sais plus comment elle s'appelle. Une Madame Royale? Ouais, en gros, tu sais, par exemple, au cirque, il y a un Monsieur Loyal, ça s'appelle. C'est celui qui, genre, le présentateur. Ah, Loyal. Ouais. J'ai entendu Royal. Non. Ah, peut-être que j'ai mal dit, mais c'est Loyal. Bah, tu connais, du coup? Non. Ah, bah du coup, c'est genre bonjour messieurs, dames. Le présentateur, ouais, quoi. Voilà, ouais. on va voir tel ou tel show. Et du coup, c'était une drag queen avec une autre dame qui parlait pas. Et du coup, c'était rigolo. Elle faisait des petits numéros et elle faisait les... Comment tu dis quand tu meubles, mais elle faisait des trucs sympas pendant le changement de décor et de machin. En full franglais. Ouais, c'était trop fun. Et quand on regardait les commentaires genre sur Biréduc ou quoi, il y avait des gens qui étaient en mode incompréhensible, elle ne parle que en anglais. En mode, bon, tu forces, gars. Ouais. Et bref, on va pas vous spoil. Ouais, c'est trop fun. Hein. Mais allez-y, c'est très marrant, et très woke friendly, même woke exclusif, je dirais. Ouais. Genre... C'est très gay, très LGBTQ+. Ouais. Et trop bien. Et par contre, c'est parce que ça m'a énervé. La seule règle dans ces shows-là, c'était pareil au Crazy Horse. J'ai jamais fait Moulin Rouge, mais à mon avis, c'est pareil. On ne filme pas et on ne prend pas de photos. C'est genre la seule règle qu'il y a. Et il y avait plein de gens qui filmaient et ça m'a tellement énervé. Ouais, Chloé, elle se penchait, elle fait, tu vois lui, il filme. Ouais. Tu vois elle filme. En fait, c'est tellement disrespectful. Ouais. On vous demande de pas faire un seul truc. En plus, c'est des gens qui s'exposent, mais totalement à vous, quoi. Des gens tout nus, quoi. Qui n'ont pas donné leur consentement d'être filmés. Ouais. Et donc ça m'énervait que les gens fassent ça. Et surtout, comme on était dans un théâtre rempli, que les gens à côté d'eux ne disent rien. En mode, tu sais, un petit tapotement sur l'épaule, en mode, tu sais, au cas où, je sais pas, peut-être ils ont pas entendu au début, en mode, aucune photo, aucune vidéo. Au cas où c'était pas évident parce que les gens sont tout nus, genre. Ouais, en mode, on ne filme pas. Non, personne ne disait rien, ça m'énerve. Après, il y en avait pas beaucoup, hein, mais moi, Oui, mais c'était quand même les mêmes et ils filmaient tout au long. Tu disais, mais c'est quoi c'est carte mémoire, genre. Oui, c'est storage de 5 heures, de 5 storage minutes d'iPhone. Il y a une dame qui a fait une vidéo de 5 minutes.
Une grosse daronne. Mais allez-y et ne prenez pas de photos. Est-ce que t'as autre chose à dire, Louise, ou est-ce qu'on se lance dans le narcissism test? Le narcissism test. J'ai regardé Despicable Me 4. Moi, moche et méchant en français. C'était top. Putain, un gros mois culture pour toi. Ah, j'ai vu 20 dieux. What is it? C'est un film où les acteurs sont pas des acteurs. Ils sont tous amateurs. Ok. Enfin, ils ont jamais acté before. Je crois qu'il y a 1 ou 2 vrais. En gros, c'est l'histoire de Toton qui perd son papa et qui récupère sa sœur. Et en gros, ils veulent faire du fromage pour gagner beaucoup d'argent. C'est un film au cinéma? Ouais. Et du coup, c'est nul parce que moi, personne n'est acteur? Mais c'est un film pour les bandeurs de ciné. Hein. Tu sais, il y a des longs silences. C'est sur... Mais comment ça peut être bien si c'est pas des acteurs? Bah, il y a plein de films comme ça. Genre, ça se ressent pas que c'est des gens juste qui lisent leur texte? Non, non. Okay. Non, ça se ressent pas. Enfin, c'est pas des acteurs, mais ils restent forts. Hein. Bah ouais. Non, mais ouais. C'est pas un film où il y a beaucoup d'acting. Ok. C'est plus genre, on vit, quoi. Ok. Une petite tranche de vie, tu vois. Parce que je nous imagine dans un tournage professionnel d'un gros film. Allez, dis cette réplique. Je crois pas que ce soit un gros film. Non, mais peu importe, t'as des caméras, t'es sur un tournage professionnel. On me dit, vas-y, dis cette réplique, moi je serai en mode. Non, mais il y a quand même un casting. Mais juste ces gens. Waouh! Jean, comment oses-tu? Tu vois, ce serait ça. Donnez-moi le fromage. Mais j'ai trop kiffé. Je sais que c'est pas le goût de tout le monde. Je sais que mon frère a pas trop aimé. Mais moi, j'aime trop ce genre de film un peu où il y a des longs silences. Où il y a. C'est pas très long, je crois que ça dure 1h40 ou un truc comme ça. Donc ça, j'aime bien en plus. Que ce soit pas hyper long. Despicable Me et 20 dieux. Aux opposés des recos. Je me lance. Vous me pardonnerez, j'ai mon téléphone pour lire. Vu qu'il s'agit d'un test scientifique, j'ai pas envie de vous donner des fausses informations. On a fait le NPI. Donc, c'est le Narcissistic Personality Inventory. Je sais pas comment on traduirait ça. C'est le nom du test, en gros. On s'en fout. C'est un test assez connu qui permet de mesurer les traits narcissiques chez une personne. Attention, ce n'est pas un diagnostic, hein, évidemment. C'est juste un outil pour voir où on se situe sur l'échelle du narcissisme. Entre un niveau normal et même sain. Parce que oui, parfois c'est bien, dans certaines catégories, vous allez voir. Et des tendances un peu plus problématiques. Genre les gens sans empathie. Par exemple. On a fait une version gratuite sur Internet, donc je sais pas si... Je me doute que le vrai test, genre dans des vraies études, c'est peut-être pas exactement le même que nous, on a passé. Peut-être un peu plus exhaustif. Oui, on a peut-être passé un truc un peu simplifié de ça, mais en gros, c'est ça qu'on a fait. Et vous pouvez chercher aussi sur Internet, vous tapez NPI test. C'est gratuit. Voilà. Fun fact! Le test a été développé dans les années 70 par des psychologues pour explorer les différences de personnalité dans la population générale. Et depuis, il a été utilisé dans des milliers d'études pour analyser le lien entre narcissisme, réussite sociale et même le nombre de selfies postés sur Insta. C'est une blague qu'ils ont fait dedans ou c'est toi? C'est moi. C'est comme dans tes exposés, là. Blague par là, blague par là. Et je vais noter. Et oui, tout est lié. Pardon, je m'excuse. Donc, si tu fais le test et que tu scores haut, pas de panique. Un peu de narcissisme peut être sain, tant que ça ne vire pas au contrôle ou à la manipulation des autres. Et si tu scores bas, rappelle-toi qu'il faut savoir se mettre en avant de temps en temps. Hein? Ayez confiance en vous. Et confiance. Merci Louise. Donc, comment ça marche? Le test propose 40 paires d'énoncés, genre de statement, quoi. Et vous choisissez celui qui vous correspond le plus. Exemple, option A, t'as « j'aime être le centre de l'attention ». Option B, « je préfère me fondre dans la masse ». Vous choisissez celui qui vous correspond le plus. Et en gros, c'est ça, x 40 dans le test qu'on a fait. Les questions tournent autour des traits comme le leadership, le sentiment de supériorité, la vanité ou encore l'indépendance. Ce que ça mesure, c'est divisé en 7 facettes différentes du narcissisme. Donc, premièrement, il y a l'autorité, le besoin de diriger et d'avoir le contrôle. En numéro 2, il y a l'autosuffisance, croire qu'on peut tout gérer tout seul.
Numéro 3, la supériorité, se sentir meilleur que les autres. L'exhibitionnisme, adorer être au centre de l'attention. L'exploitation, manipuler les autres pour arriver à ses fins. La vanité, être très focus sur son apparence, voire trop. Et 7, alors là, la traduction, je suis pas d'accord. Le mot en anglais, c'est entitlement. Et la traduction, ils ont mis le sentiment d'être unique. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est Tout m'est dû. tout m'est dû, ouais. Ce truc de entitlement, c'est vraiment, ouais, les choses me sont dues. Donc, attendre un traitement de faveur des autres, parce que tu es toi. Ouais, de tout et de... Ouais. Alors, je précise, ce sont des mots, quand même, pour la plupart, négativement connotés. Mais il y a des facteurs, entre guillemets, positifs du narcissisme, tels que l'autosuffisance et la supériorité. J'ai pas de réponse pourquoi. Autant l'autosuffisance, je peux comprendre la supériorité. J'ai regardé un podcast où c'est le médecin qui travaille beaucoup avec ce test. Enfin, le médecin, oui, le chercheur, quoi, qui explique ça, mais il a pas donné d'explication. Bah, en fait, il faudrait voir les questions qui sont associées pour voir dans quel sens... Ouais. Mais voilà, donc tels que l'autosuffisance et la supériorité. Et les facteurs négatifs, entre guillemets, pareil, ça veut tout et rien dire ici, positif et négatif, vu que tout dépend de ton score. Genre, bref, vous allez voir. Négatif, ce serait plus l'exploitation et du coup le entitlement, le sentiment que tout est dû. Faites vos tests de votre côté si ça vous intéresse, sinon juste écoutez-nous. et comme ça, on va lire nos résultats ensemble. Et moi, je sais pas les notes de Louise, et Louise ne connaît pas mes notes et notre score au global, quoi. Est-ce qu'on peut se deviner nos scores, comme la dernière fois? Ouais, on peut. Est-ce qu'on commence par ça? Ouais. Ou le truc général? Ah non, général. Ah, ok. Alors, pour info, le score moyen chez la plupart des gens tourne autour des 15. C'est ce qu'on considère comme un narcissisme normal, entre guillemets, souvent lié à de la confiance en soi et une bonne estime personnelle. Ce qu'on considère un score élevé, c'est un score au-dessus de 30, et ça peut indiquer des tendances narcissiques plus problématiques, mais attention, si vous passez ce test et que vous avez plus de 30, ça reste pas un diagnostic pour dire que tu es un narcissique pathologique. Ça, allez consulter. Et un score faible, c'est si tu scores en dessous de 10. Okay. Et ça peut indiquer un manque de narcissisme, mais aussi peut-être une tendance à te sous-estimer ou un excès de modestie. Okay. C'est un peu manque de prise d'initiative, des trucs comme ça. Ouais, manque de confiance en soi, comme tu dis. Dernière chose, comme ça vous avez toutes les infos avant qu'on découvre nos scores avec Louise. C'est un test souvent utilisé dans les recherches ou pour se connaître un peu mieux. Mais on est d'accord, ça ne remplace pas un vrai diagnostic médical. Voilà. Donc, tu penses que... C'est quoi mon score? Sur 40. Sachant que la moyenne, elle est autour des 15. Enfin, elle est à 15. 17. Ça m'énerve. C'est ça? Ouais. Putain, tu l'avais... C'est incroyable. Tu l'avais fait la dernière fois aussi, t'avais trouvé. Pile. 17 sur 40. J'allais dire, est-ce que ça t'étonne? Mais non, vu que tu l'as deviné. Moi, ça m'a étonné. Tu pensais que tu serais plus haut? Ouais. Comme quoi, hein. Voilà, les haters. Pas si narcissique que ça. Vous avez quoi à dire maintenant? Rien. Ok, Louise, moi j'aurais dit t'es pile dans la moyenne. Moi j'aurais dit 15. C'est un peu en dessous. 13? 11. 11? 11. Ok. Ouais. Putain, j'ai trop hâte de déconstruire. Le score. Ouais. Décortiquer, exactement. On va se déconstruire ici aujourd'hui. Dans les différentes catégories, on a en numéro 1 l'autorité, donc le besoin de diriger et avoir le contrôle. C'est sur 8. Moi, j'ai eu 2 sur 8. Bah pareil. Ooh, twins. Ouais, moi... En fait, il y avait des questions où c'était vraiment genre, j'ai envie, tu vois, d'avoir le pouvoir, d'influencer les gens. Mm-hmm. Et tu sais, genre, ça me fait penser au film où, tu sais, il y a genre de la royauté, où il y a genre du fight for power. Et souvent, il y a une phrase qui est dite, c'est en mode les meilleurs rois, c'est ceux qui ne veulent pas l'être. Tu vois, genre qui ont pas envie d'avoir tout ce pouvoir pour pouvoir contrôler tout autour d'eux. Et je trouve que
cette facette de personnalité, pour moi, elle est pas hyper saine de vouloir tout contrôler, d'avoir cette autorité. Pour moi, ça va directement dans un truc un peu toxique, bizarre. C'est ce que je veux dire. Je pense, tu vois, genre les politiciens, par exemple, ils seraient grave. Je pense ils auraient grave un score haut dans l'autorité. Ah ouais. Ah, mais je pense en mode, j'estime que je suis assez compétent pour genre diriger un pays, par exemple. Ouais, mais pour moi, les politiciens, c'est des narcissiques. Je pense qu'il faut quand même cette grosse. Ouais, il faut, je pense. Bah, surtout en France. Quoi. Pour non, mais partout. Pour avoir ce rôle et pour sentir que toi, t'es assez capable et que les gens devraient te faire confiance, toi, pour être au pouvoir. Ouais. C'est sûr, il y a du narcissisme dedans. Mais tu vois, je pense qu'il faut des gens avec ce trait de personnalité. Ouais, ce serait trop fun. Sinon, ce serait nous les présidentes. Oh my god. Fun. Ce serait trop fun de faire ce test dans l'hémicycle. Genre, on se prend une après-midi, guys, on fait tous ce test et on compare nos scores. Mais je pense dans plein de profils de gens différents ou des métiers différents, j'aimerais trop voir leur score et sur quel niveau ils scorent haut et ou pas. Mon père avait, enfin, tu sais, c'était les personnalités là. Tu sais, où il y a 4 trucs. Où il y a peut-être 4 profils. Je pense qu'il y en avait 5. Non, il y a du bleu, il y a du vert, il y a du orange, du jaune et du rouge. Oh, je sais pas du tout de quoi tu parles. Mais c'est un truc très fait en entreprise où il y a genre de la logique, Enfin, il y a 4 paramètres. Okay. Et bref, je sais que mon père avait fait ça avec son équipe. Genre, c'était un truc de team building. Et je sais que ça se fait beaucoup en entreprise. Je suis sûre qu'il y a plein d'entreprises qui font ça, quoi. Non, mais peut-être pas le narcissisme, ce serait hilarant. Ok, guys, aujourd'hui c'est narcissisme. Personne fera ça. Ok, l'autosuffisance. Donc, croire qu'on peut tout gérer tout seul. Ok. C'est sur 6. Bah, j'ai eu 2. Ok, moi j'ai eu 1. Ça, j'aime. Enfin, comme tu disais, c'était un des points positifs, un des trucs cool que tu peux avoir noté hautement. Ouais. Et je trouve ça vraiment cool d'être le moteur de ta vie et de plein de trucs autour de toi. Mais dans un sens, je trouve que c'est aussi, tu sais, à être trop. Comment on dit déjà? Self-sufficient. Tu peux être trop. Genre, pas trop. Aussi, trop indépendant. Et justement, de penser que t'as besoin de personne et. Oui, de pas oser demander de l'aide et tout. Genre, hyper indépendant. Je pense que ça dépend vraiment des personnalités. Oui, mais enfin, t'es humain. À un moment, tu vas arriver à enfin, t'as forcément à un moment des barrières. Ouais, des barrières, des trucs que tu sais pas faire. Enfin, on est des animaux sociaux. Donc, t'as forcément besoin d'autres gens pour faire d'autres trucs. Enfin, ça, c'est... Oui, non, mais je pense qu'il y a de la nuance dans ça. Mais genre, globalement, c'est un bon... trait à avoir. Haut score à avoir dans cette catégorie. T'as eu 2, t'as dit? Toi aussi? 1. Ah non, 1. Ouais. Ça te choque? Ouais. Enfin, ouais, j'ai l'impression que... Ça me choque pas de pas avoir un super haut score, mais un 1, j'avoue, je m'y attendais pas. Ouais. J'aimerais trop savoir c'est quelle question qui est en rapport avec ça. Oui, moi aussi j'aimerais bien voir. Ouais. Ouais, je t'aurais plus pensé au-dessus de la moyenne de ça. Parce que de comment je te vois, de comment je te connais, j'ai l'impression que t'es quelqu'un de très indépendant et... Je pense que j'aime pas prendre des décisions. Genre, j'aime bien juste suivre des ordres et faire... et pas être... Genre, si un truc se passe mal, ah bah c'était pas moi qui a décidé, moi j'ai juste suivi tes ordres. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais donc, je sais que j'ai répondu à des questions dans ce sens-là. Donc peut-être ça rentre là-dedans, je sais pas. Moi aussi j'aime bien ça. I'm a sheep. And we love it. Love it. Alors là, la supériorité, se sentir meilleur que les autres, je suis au score maximal. C'est vrai? Ouais. T'as 5? Incroyable. Bah... Mais tu vois, ils avaient dit que c'était bien. Moi, je pense que c'est un truc de confiance en soi. Ah, c'est ça qu'ils avaient dit aussi, que c'était pas mal? Ouais, mais j'avoue, dit comme ça, on te dit supériorité, tu te sens au-dessus des autres, c'est vrai que c'est mal... Ouais, t'as pas envie d'avoir le score maximal dans ça, quoi. But I am. Moi, j'ai 3. Ok. Donc, au-dessus de la moyenne. Ouais. Mais pareil, je pense pas que ce soit une mauvaise chose. Eh ben, regarde, enfin, moi, je suis pile dans la moyenne. Enfin, pile. Je suis à 2 points au-dessus de la moyenne, autour des 15. Donc, c'est pas non plus une dinguerie. Ah non.
Mais je pense que c'était plus... Il y a des questions où c'était je suis comme tout le monde. Oui, se sentir différent. Non, mais peut-être pas dans ce sens-là, mais... Moi, je me sens différent des autres. Ah ouais? Ouais, peut-être c'est ça. C'est vrai que j'ai un petit god complexe parfois. Mais oui, mais et aussi, genre, tu te dis, par exemple, quand tu regardes, genre, les États-Unis et genre des micro-trottoirs, tu te dis, mais mon gars, mais c'est pas possible d'être aussi con. T'es trop con. Et pareil, en France, tu regardes un micro-trottoir, tu te dis, mais c'est pas possible d'être aussi con. Dans un sens, heureusement qu'on se sent un peu plus... Je sais pas si c'est intelligence, parce qu'il y a plein de types d'intelligence, mais en même temps, il y a des gens qui sont trop cons, quoi. Désolée. C'est ce que je veux dire? It's true. J'en bloque tous les jours sur TikTok des gens cons. Donc, bah ouais. Peut-être c'est ça. Peut-être comme je suis tellement exposée à la connerie humaine tous les jours sur les réseaux. Enfin, moi, comme tout le monde qui est sur les réseaux. Qui regarde les commentaires de n'importe quelle vidéo. Et qui s'expose sur les réseaux. On voit à quel point les gens sont cons. Ouais. Mais on sait aussi qu'il y a plein de gens hyper intelligents. Bien dans sûr. Les deux sens, c'est pour Bien ça. sûr. Mais je préfère penser qu'on se rapproche des gens très intelligents. On se place dans la moyenne supérieure. Ouais. Et je sais pas si c'est mauvais, ce serait trop chiant de se dire oh je suis trop con. Ouais. Moi j'aimerais pas être amie avec quelqu'un qui dit ça. Non, moi non plus. Oh. Enfin, les gens qui se rabaissent constamment. Ouais, ça me fait chier. J'ai déjà été amie avec une fille comme ça et t'as beau Enfin, je sais que c'est un travail personnel et c'est pas genre ah t'as pas confiance en soi, on peut pas être potes. Enfin, on a tous des problèmes, des complexes, des trucs. Mais juste les gens qui se rabaissent constamment et qui ont vraiment un manque de confiance en eux et qui ne veulent pas travailler là-dessus. Ouais. C'est usant. Souvent, ça se traduit dans des problèmes dans la relation, en fait. Oui, jalousie, coup dans le dos. Ouais. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien m'entourer de femmes fortes, de femmes qui ont vraiment confiance en elles et pas forcément « Ah, ben, je me trouve trop belle » ou « Ah, enfin, tu sais, t'as plein... » C'est un spectre. Mais oui, la confiance, c'est un spectre. De confiance, oui. On va pas... C'était l'épisode de confiance en soi, on a répété 800 fois la définition de la confiance en soi. On a les capacités, les outils pour faire face au challenge de la vie. Voilà, c'était ça. Maintenant, on le connaît par cœur, c'est trop bien. Ouais, voilà. Ça me fait penser, ce truc de... supériorité ? Non. Mais quand tu dis que qu'on n'aime pas être ami avec des gens qui, sur le long terme, n'ont pas confiance en eux, en elles, parce que ça traduit des comportements nocifs et toxiques sur le long terme. J'avais vu une vidéo où ça parlait d'un mec qui disait mais moi, si je sais qu'un de mes potes trompe ses meufs ou trompe sa meuf, en fait, ça dit quoi de toi par rapport à ton amitié avec moi ? Et puis ça dit quoi de toi professionnellement, ça dit quoi de toi avec tes amitiés et tout. Et je pense que ça rentre dans ce truc-là où un comportement que tu peux avoir soit à un instant T où genre tu trompes une fois dans ta vie quelqu'un, mais plutôt genre ce truc de t'es une personne qui trompe. Pour moi, ça traduit d'autres comportements qui sont pas cool du tout pour plein d'autres gens autour de cette personne, tu vois ce que je veux dire ? C'est sûr. Et je trouvais ça pas con. Et de le voir en plus tourné dit par un homme qui parle de son copain. Parce qu'on n'est jamais exposé à ce genre de discours par les hommes en mode qu'est-ce que ça dit de toi, grosse merde. Et en vrai, je suis archi d'accord qu'il y a des comportements comme ça qui traduisent des trucs de merde après, quoi. Ouais, ou comme si t'as une embrouille dans un groupe d'amis, même si toi, l'embrouille, elle ne te concerne pas, tu peux prendre la décision de plus côtoyer l'ami qui a fait du mal, parce que c'est en mode, ah bah si t'es capable de faire ça à telle personne, bah tu serais capable de me le faire. Ou ça veut dire un truc sur toi. Donc c'est un peu pareil que les gens qui sont en mode, bah moi, il m'a rien fait, donc je reste amie avec. Pardon, excuse-moi pour le bruit. Typiquement pour les agresseurs. Ouais. Non, mais même moins grave que ça, en fait. Non, mais je sais. Mais c'est un discours qu'on trouve vachement quand, tu sais, il y a des agressions dans un groupe d'amis et c'est en mode, ah, bah moi, ça m'a pas touché, donc je peux continuer à côtoyer cette personne. Genre, je reste en dehors de ça. Non. Tout est lié. Nous sommes des animaux sociaux. Et voilà. Bref, tout ça pour dire quoi ? On est supérieur. On est supérieur. Superior. Humour femme humour. Guys. Alors, numéro 4, l'exhibitionnisme. Adorer être au centre de l'attention. C'est sur 7 le score. Viens, on devine. Ok. Je suis vraiment mitigée pour toi parce que d'un côté, je pourrais me dire genre, oh putain, elle adorerait
dans certaines situations, comme dans certaines situations, elle a envie de se fondre dans la masse. Bah, pareil pour toi. Ouais. Ok, disons en même temps notre score. Bah, du coup, je vais te dire mon score, parce que je pense que t'as le même. Ok. Mais je t'ai spoil, du coup. J'aurais pas dû dire ça. Vas-y. 2. Oui. Ouais. Parce que, bah, comme tu dis, je trouve qu'on est un peu, peut-être pas sur les mêmes trucs exacts, mais on a cette dualité de notre personnalité. Cette dualité lipa. Dualipa. Oh. Genre, bah, déjà, regarde, on a un podcast, on est filmé, on s'expose sur les réseaux. Donc ça veut quand même dire un truc un peu narcissique, tu vois. Genre, regarde, nous, comment dire, enfin, toute personne qui s'expose sur les réseaux, c'est en mode, moi, je mérite d'occuper de la place sur vos écrans. Ok? Donc là, on est très contente de le faire, on adore ça. Mais tu me mets, genre, il y a un spectacle, tu me mets sur scène, oh my god, mais je me cache. Genre, ah non. Oui. Tu vois, où je sais que moi, je refuse énormément de projets professionnels qu'on me propose qui peuvent être vus comme genre des évolutions trop bien dans une carrière, mais ça m'expose trop et du coup, ça me fait trop peur. Ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vraiment hors de ta zone de confort. Ouais. Et ça te ferait du mal, quoi, presque. Ouais. Genre, exemple à la con, je sais pas, genre le Festival de Cannes, tu vois. Chaque année, on me le propose. Mais ma phobie d'être là avec tous les photographes et tout. Sur les marches? Ouais. Déjà, je trouve que j'ai pas ma place là-bas. Mais bon, sa place, ça veut un peu rien dire. Ouais. Mais genre, oh my god, mais ma phobie, quoi, d'être devant toutes ces caméras. Ah, rien que d'y penser là, ça me cringe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est un peu ce truc de pas de contrôle, quoi. Ouais. Aussi. Alors que j'adore être prise en photo. Ouais. C'est très bizarre, hein. Enfin, j'adore me prendre en photo. Oui, ça, c'est ce contrôle. Ouais. Bah, pour une moindre échelle, moi, j'adore être le centre de l'attention quand, par exemple, genre, je suis ton anniv. T'adores ton anniv parce que it's a you day. Ah oui. On peut tout faire autour de toi. Le quoi. jour. Je pensais que tu peux en parler genre en soirée. Oui, j'aime bien quand je suis en comité hyper où je fais confiance à tout le monde et machin, où genre j'adore être débile et que tout le monde rigole à ce que je dis et machin. J'adore ça. Oui. Et comme tu dis à chaque fois, j'adore qu'on me dise des choses sur moi. Mais ça, c'est tes amis. Oui. Ouais. Oui, c'est pour ça. Alors que quand je non, mais je dis pas ça en mal. Hein. Ah non, mais et même, je suis exactement pareil. Donc. Pas du tout, alors. Oui, alors qu'en situation où je ne connais pas tout le monde, j'ai beaucoup plus de mal pas à m'imposer, mais genre à asseoir ma présence, tu vois. Ouais. Ou genre ma parole presque même. Mais est-ce que t'as du mal et c'est tout, ou tu n'as juste pas envie? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Ça doit dépendre. À creuser. Je réfléchirai la prochaine fois. Ok, le prochain, c'est drôle, pardon, je reviens dessus. Exhibitionniste, pour moi, c'était en mode se montrer à poil. Et est-ce que t'aimes être à poil? Alors, c'est marrant, parce que non, à part devant mon mec. Non, mais genre chez toi, y a personne? Non. T'es pas à poil? Ah non, moi, je suis en mode team gros t-shirt, jogging, j'adore. Ouais, non, la seule personne avec qui je suis vraiment totalement à l'aise d'être à poil, c'est mon mec. Mais tu vois, j'aime bien être à poil sur... Enfin, à poil, on s'entend, hein. Oui, sur Insta. Ah. Oui, ou à la plage. T'aimes bien mettre des photos en bikini, quoi. À la plage, tu te sens stylé. Ouais. De toute façon, on se sent toujours plus stylé l'été. Hein. Donc, bronzé et tout. De ouf. À poil, non. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui se sentent inconfortables et j'ai ce truc de maillot sur Internet. Et j'ai vraiment pas ça. Après, c'est... Parce que c'est trop bonne. Oh, j'aurais aimé juste rester sérieuse. Oui, c'est pour ça. That's why. Exactement. Ok, next point. Mais ça aurait été trop drôle juste qu'on ait des questions normales et juste sur ce point d'exhibitionnisme. Du coup, c'est sur 7. Ouais. Qu'on ait juste cette question sur le fait d'être à poil. Ce serait trop drôle. And you like being naked? I don't. C'est trop drôle. Moi, j'adore être à poil. Ouais, même tu bronzes seins nus et tout. Je peux. Ouais. Je peux. Juste, moi, j'avais peur du cancer, de ça. Mais en fait, c'est juste de la peau, quoi. Donc, si tu te la... Après, je suis pas en mode... je suis pas folle non plus avec le bronzage. Je suis pas... tu mets de la crème. Non, mais je mets de la crème. Je vais pas à midi sous le soleil, toute blanche. Je fais progressivement, machin. T'avais peur d'un cancer parce que pour par moi, rapport à bronzer sur les seins, ouais. Je pensais que c'est... Ouais, je sais pas pourquoi. J'étais en mode, cette partie est beaucoup plus sensible et beaucoup plus fine.
Ah, ok. Alors que c'est juste pareil partout. Oui, c'est pareil. Par contre, c'est vrai que cette partie voit moins le soleil. Oui, donc c'est plus sensible. La peau est plus blanche. Oui. Non, mais du coup, ça va avec. Genre, je m'expose pas directement sous Monoï, sous 35 degrés en Espagne, tu vois. Ouais. Genre, je fais les choses bien. Jamais sous mon œil. Hein. Ah non, jamais. C'est dangereux. J'ai hein. fait une erreur comme ça une fois. Ouais. J'étais avec des meufs de Singapour. Première exposition de l'année, au Cap Ferret. J'étais sous Monoï, donc huile. Oh my god. Et voyez à quel Avec point je suis blanche. Ta peau bien blanche, là. J'étais sous Biafine les 3 autres jours. Je n'ai pas pu dormir tellement j'étais brûlée. C'était horrible. Ouais. Quelle erreur. Quand on est jeune, on est en mode bronzage. Et moi, je sais que, pareil, j'ai eu ça une fois. Moi, comme j'ai grandi toute ma vie en Asie du Sud-Est, en fait, moi, j'étais convaincue que j'avais la peau mate. Oui. Mais en fait, j'étais juste bronzée tout le temps. Et donc, vient mon premier hiver en France, je découvre que je suis bien blanche à 18 ans. T'es marque dans la flamme. Et du coup, je vais au Portugal avec une copine, chez ses grands-parents. Pareil, monoï, huile bronzante, sous le soleil portugais, indice UV genre 12. Et oh my god. What an error. La première brûlure de ma vie, à cause du soleil. Et c'était horrible. Et maintenant, plus jamais. Enfin, maintenant, de toute manière, je bronze très peu et je me couvre de 50 head to toe. Mais ouais. On était inconscientes. Ah, mais oui. Mais tu sais, c'est ce truc de quand t'es petite, tes parents te disent mets de la crème. Et toi, t'es en mode arrête d'être chiant. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi être brûlée tranquille. Ouais. Dad. Ouais. Et maintenant, on est en mode ils avaient raison, les parents. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. L'exploitation. Donc, c'est manipuler les autres pour arriver à ses fins. C'est sur 5. T'as l'air pas contente de ton score? J'essaie de me justifier. Mais il y a des manières de que ce soit bien. Ok, hein. donc, I'm guessing, t'es en mode 3. Ouais. 3 sur 5. Je relis la définition. Je me la remets en tête. Manipuler les autres pour arriver à ses fins. 2. 0. 0. Mais c'est quoi cette sainte là? My God. Mais ça se trouve, tu sais, vu que c'est... Enfin, ça se trouve, je peux avoir des facettes comme ça, mais vu que c'est des questions... Mais t'es pas forte. T'y arrives pas. J'y arrive pas. Je suis en mode... I can't get them to do anything. T'as envie de gaslight quelqu'un et ça bah non, Louise. Merde. Une mauvaise vilaine. Ouais, je sais pas. Bah, sûrement que, ouais. Et donc, c'est quoi ta justification? Allez, explique-toi. Explique-toi. Moi, je pense que peut-être ça veut dire... Peut-être, hein. I'm just a girl. Dans certaines situations, pour me préserver, je vais peut-être, je sais pas, aller dans le sens de quelqu'un ou genre... Je suis une bonne actrice, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sûr. Mais tu utilises Mais pas derrière la caméra, seulement dans la vraie vie. Pas une bonne comédienne, une bonne actrice. Peut-être que dans certaines situations, je sais pas si manipuler, juste j'aime pas ce mot parce que c'est connoté très négativement, mais genre, je pense que je peux convaincre quelqu'un de quelque chose pour m'éviter une situation relou. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être c'est ça. Mais du coup, c'est utilisé à des bonnes fins, entre guillemets. Ouais. Encore une fois, je suis ta BFF, je justifie tout ce que tu fais. J'ai un score normal. J'ai 17. C'est grave au-dessus de 30, rappelez-vous. Il faut bien qu'à des moments, elle ait des points, quoi. Bah ouais. Pour arriver à 17. Pour être un peu au-dessus de la moyenne. Mais j'aimerais bien savoir les moyennes dans les catégories. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah comme le test qu'on avait fait qui était payant était vachement plus exhaustif et plus détaillé. Ouais, mais là, c'est gratos. Ouais, c'est pour ça. Mais ouais. Peut-être il y en a, mais j'ai peut-être pas assez cherché sur Internet, mais... Non, mais c'est très bien. Là, on peut mettre nos petites théories, nos petites machins. Mais ouais, mais j'aimerais quand même voir quelles questions s'associent à cette catégorie, tu vois. Je pense que là, si t'as un 5 sur 5, c'est mauvais. Moi, ouais, mon explication sur ça là-dessus, c'est que je suis un bon caméléon, je pense. Oui. Ok, ouais. De toute façon, t'es une bonne actrice. Hein. Merci. Mais pareil, je pense pas que vu que t'as un bon fond, de toute façon, t'es une bonne personne overall. Tu vas jamais être en mode une salope, quoi. C'est ce que je veux dire. Ouais, sauf avec les H.
Oui, mais ça, c'est genre, c'est de votre faute. Donc, comment on Ouais, dit c'est jamais gratos. Comment tu dis Reap what you sow. Exactement. Merci. Je connais pas l'expression. Je la cherche, attends. RIP, les conséquences, d'accord? Mysterious girl. On récolte ce qu'on sème. Ce que l'on sème. Avec un L. Vanity. La vanité. Combien de selfies Chloé met dans l'année? Être très focus sur son apparence. Et sur 3. Je te laisse deviner mon score. 3. Oui. Hey. Qui est étonné ici? Pas moi. Personne. Alors, moi, la première, normale. Bah non. Moi, j'ai 2. Ok. Ça te fit. Je pense que ça, c'est un peu les traits ni négatifs ni positifs. Enfin, c'est pareil. C'est mon analyse. Oui. C'est un peu genre, tant que tu fais du mal à personne, écoute, que t'aimes te prendre en photo. Je pense que les questions, c'était... T'aimes bien te regarder dans un miroir, les trucs comme ça? Ouais, est-ce que ton apparence t'importe ou un truc comme ça? Oui. Mais c'est aussi un trait, enfin, pour nous, c'est un trait, on s'en branle. Ça veut dire ni du positif ni du négatif. Mais il y a plein de gens, enfin, la société as a whole pense la vanité comme quelque chose de mauvais. Oui. En mode, ah, t'es nombriliste, tu te regardes que toi. Et dans un sens, ça peut l'être, mais ça va avec d'autres traits de personnalité. Oui. Genre, si tu penses qu'à toi, tu parles que de toi, gain. Mais la vanité, genre, au sens physique, en soi... Et peut-être si t'as 0, c'est vraiment... T'es un moine. Non, je pense que ça doit peut-être traduire un manque de confiance en toi. Il y a des gens, ils s'en branlent. Hein. Il y a des gens, ils pensent... J'ai l'impression que je parle d'un extraterrestre. Tu sais qu'il y a des gens, Chloé... Dis-moi. Qui s'en branlent du physique, quoi. Pour eux, ce n'est pas important. D'être beau ou d'être moche, ce n'est pas le plus important. Non, mais moi aussi, c'est pas le plus important dans la vie d'être beau ou d'être moche. Non, je sais. Mais pour moi, ça a une importance. Pour moi-même, ça a une importance. Oui. Mais par exemple, mon mec, il s'en branle, quoi. Parce que c'est un mec. Oui. Non, mais oui. Putain, j'avais pas pensé. C'est dégueulasse. Tout est lié. Tout est lié. Non, mais pour vous illustrer à quel point nos scores ont leur sens, dans le studio d'enregistrement dans lequel on enregistre, on a un moniteur, ça se dit, un écran quoi, un écran qui nous montre l'image qu'il y a derrière les caméras, vu qu'on peut pas voir derrière la caméra en filmant. Donc il y a un écran avec nos retours de cam. Voilà, c'est ça. J'ai utilisé beaucoup de mots pour dire ça. Les retours de cam. Et on a dû mettre une serviette dessus parce que sinon on se regardait pendant tout l'épisode. Tu sais, c'est ce mème avec Ryan Gosling là, qui a son bras et il y a quelqu'un qui lui parle et il est genre sur une table et il se regarde comme ça. Enfin, il regarde dans la caméra et il y a plein de mèmes qui sont associés à ça en mode t'es en train de m'engueuler mais il y a une réflexion de moi dans une vitre donc je suis obligée de regarder. Oui. Ouais, c'est nous. Mais on savait avant de commencer ce podcast, on était en mode mais c'est sûr on va se regarder tout le temps. Et yeah, we did. Donc on a résolu ce problème. Mais tu vois, je pense vrai narcissique n'aurait pas mis la serviette. Vrai narcissique se regarde dans les yeux pendant tout le podcast. Et ils imposent ça à leurs viewers. Mais je dis ça en rigolant, mais je suis sûre que c'est vrai. Genre des vrais narcissiques en mode diagnostiqués problématiques, en mode genre typiquement les psychopathes. Enfin, c'est quoi le nom de la pathologie? Sociopathe? Ou narcissique pathologique. Je suis sûre qu'ils auraient pas mis la serviette. Et je suis sûre que... Ah oui, le podcast que j'écoutais là, du psy, qui parlait de ce test, pour me renseigner un peu sur ce test, il disait qu'il recevait souvent, parce que c'est un psy qui est sur les réseaux, qui reçoit souvent des messages en mode j'ai fait le test, est-ce que je suis narcissique, est-ce que c'est une mauvaise chose et tout. Et il disait déjà, vrai narcissique ne se remet pas en question. Ne se remet pas en question, il aurait jamais envoyé ce DM en mode est-ce que c'est mal? Il parle comme ça? Il dit déjà, vrai narcissique ne se remet pas en question. Exactement. J'adore ce psy. Non mais tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a pas de est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est bien? Oui. C'est genre il y a aucune remise en question sur toi, tu es parfait. Oui, il y a rien à changer. Ouais. Et après il se regarde dans un miroir après avoir dit ça. Ouais, et après peut-être il tue quelqu'un. Oh. Peut-être. Hein. Non, dis pas ça. Non. Entitlement, donc le sentiment que les choses te sont dues. Et c'était sur 6. Donc c'est attendre un traitement de faveur. Tu fais cette tête parce que tu réfléchis? Ouais. Ok. Je fais une stank face pour les hot eaters.
Mais tu fais pas de calcul, hein, vu que You t'as tous mes fuck my autres scores. wife. Tu crois que je suis aussi intelligente que ça? Ah putain. Bibou bib bibi boubou bibi boubou boub. Je pense, Chloé, t'as 1. Oui. Oh. J'ai 1. Pourquoi je suis trop forte? Je sais pas, ça m'énerve. 1 sur 6, Louise, 0. Oui. 0. Ok. La meuf parfaite. Je suis pas narcissique. Alors que si, j'ai eu 2 sur 3 en vanité, guys. Attends, mais c'est hilarant, ça veut dire que c'est 1/3 de ton score. C'est je suis belle. Mais t'as raison, hein. Je suis belle. Ouais, ça, je pense, ça doit être le trait, genre, négatif du narcissisme. Ouais. Donc, Ça oui. et puis l'exploitation. Les choses se sont dues. Enfin, je crois qu'il y avait une question par rapport au respect. C'est en mode, je fais en sorte qu'on me respecte ou genre je pars du principe qu'on me respecte. Je crois que c'était un truc comme ça, non? Il y avait Ou pas le une question respect comme m'est ça. dû, ouais, un truc comme ça, je sais pas. Bah, cette question, j'ai eu du mal à la comprendre parce que d'un côté, j'étais en mode, bah oui, enfin, j'existe, je suis une humaine sympa avec les autres, donc j'estime qu'on doit être sympa avec moi. Mais je vais pas aller genre dire à quelqu'un, réclamer genre, le respect. si tu me respectes pas, je vais pas te parler ou te Putain, couper je de pense ma que- vie, tu vois. Je pense que j'ai mis je réclame le respect. J'ai Ah mis ouais? ça. Tu Peut-être- penses que tu fais ça? Bah, peut-être c'est mon 1. Ouais, c'est peut-être ça, hein. Mon 1 sur 6. Pas dans toutes les situations. Évidemment, en fait, c'est dur parce que c'est tellement binaire les questions, enfin Oui, bah, c'est carrément binaire, ouais. les énoncés dans le test. Mhm. Mais je pense quand même que j'hésite pas à remettre certaines personnes à leur place quand ça le vaut. Tu vois ce que je veux dire? Quand Oui. c'est vraiment un manque de respect ou envers moi ou envers les gens de manière générale, je pense que dans une situation safe où je vais pas me faire tabasser, ça me dérange pas, tu vois, Ouais. de faire une remarque. Et que c'est un truc un peu évident. Donc on le répète, 11 11. sur 40, 17 sur 40. Moi, je suis satisfaite. Mm. C'est pas un test où je voulais être au-dessus de la moyenne, de toute façon. En vrai, je pense que ça peut rester sain jusqu'au 30. Et là, il faut Ouais. peut-être un peu s'inquiéter et peut-être aller voir un psy. Je sais Allez pas. voir quelqu'un. Allez voir Allez voir quelqu'un. votre mère. Je suis peut-être narcissique. Mais Mais voilà, est-ce que ça Ça a réveillé des choses en vous. satisfait Ah oui. les accusations d'égocentrisme sur Chloé? Mais de toute façon, je pense que l'égocentrisme, comme les commentaires l'entendent, enfin, les commentaires qui t'ont été faits l'entendent, c'est genre vanité, quoi. Ouais. C'est genre... Cette meuf est tu superficielle. oses être belle et bien aimer le fait que tu sois belle et le savoir Et le dire. et le dire. Et tu aimes te Égocentrique. maquiller et te faire les ongles? Superficielle, grosse connasse de pute. Ah, pourquoi il n'y a pas de commentaires comme ça? Superficielle, grosse connasse de pute, va. Putain, je vais commencer à insulter comme ça maintenant. Dire plein d'insultes à la filée et dire quelque chose à la fin. Dites en commentaire si vous êtes narcissique, guys. T'as fait peur. Imagine, tu fais le test avec quelqu'un. Genre, tu sais, Ton T'sais- mec, il est t'sais, en mode 40. entre potes, en mode hi hi ha ha. Et là, tu découvres que ton pote, il a genre 35. Non, faites-le avec des potes avec qui vous avez un peu genre des doutes et c'est un peu genre sur la fin de la relation. Tu vois ce que je veux dire? Genre des gens que tu veux cut out de ta vie. Et après, c'est en Et mode, t'es en bah, mode- ton score. Ah, ton score est trop haut, il faut que je parte. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Mais je suis sûre, les vrais narcissiques, s'ils font ça dans ce cadre-là, genre Ouais. entre potes, ils mentiraient sur leur truc parce qu'ils savent très bien que ça va leur mettre un haut score. Tu sais, dans les énoncés, quand tu dois choisir, il y a quand même des trucs, Oui, où tu sais que socialement, c'est pas... c'est pas bien. Mais il faut le choisir parce qu'il faut être honnête et avoir un vrai score. Dans ce cas, dites, et toi, pareil, vous le faites tout le long de l'année, en fait. Ah, toi, par exemple, entre ça et ça, tu serais plus ça, par exemple. Et hop, psst, ça le note dans ton carnet de narcissisme. Putain, la détermination pour... La folle, finalement. au lieu de juste dire, je veux plus être pote avec C'est toi. ton pote narcissique qui va te virer. C'est en mode, non, mais t'es trop bizarre, tu notes tout le temps des trucs dans ton carnet, j'aime pas. C'est trop chelou. Écoutez, bah, vous nous direz dans 1 an. On Ouais. vous mettra un petit reminder. Mhm. J'avais découvert ce test pour la première fois sur Frenemies, Ah oui. le podcast qu'il y avait entre Trisha Paytas et H3. Et Trisha Paytas, elle avait un score bien au-dessus de la moyenne. Elle avait genre 30 ou 31, il me semble. Ah ouais? Ouais. Ah la vache.
Je suis en train de me remémorer les questions et tu dis c'est marrant d'avoir autant de lucidité sur tes comportements. C'est ce que je veux dire. Après, elle est borderline. Ouais. Et justement, ils en parlent dans l'épisode parce qu'il y a un psy aussi qui est là, avec qui elle a déjà échangé. Ouais. Donc, il explique un peu le pourquoi du comment. Et tu sais, parfois, par exemple, elle dit que quand elle manipule les gens, en fait, elle est dans un épisode manique. Ah. Et en fait, elle s'en rend même pas compte après. Ah oui. Ouais. Donc elle est en flou, même presque pas en fait, autopilote, en possession quoi. c'est ça. Ouais. De ses moyens, quoi. Ouais. Je pense certaines pathologies expliquent certains scores aussi plus élevés. Ah mais totalement, oui, c'est sûr. Comme des scores très très bas. C'est marrant d'avoir les résultats de scores comme ça de célébrités. C'est drôle, je trouve. Mais il y avait sur le petit texte à la fin où on a nos réponses, ils mettent le score moyen d'étudiants, et c'est 15,6. Le score moyen des adultes aux États-Unis, et en 2009. 15,3. Et des US celebrities, c'est 17,8. 2 points au-dessus. Ouais. Oh, mais c'est toujours sur 40. Oui, sur 40. Donc globalement, t'es pas, la moyenne, vraiment, t'es pas narcissique, quoi. C'est vraiment comme tu dis, c'est vraiment révélateur de pathologie. Oui, c'est ça. De manière normale et un poil plus élevé. Oui. Mais vraiment un chouïa. Une chouille. Une chouille. Une chouille plus élevée. Donc ouais, moi ça... Franchement, je pensais que j'allais avoir plus haut. Mais c'est parce que t'es une célébrité, meuf. T'es à 17. T'es célébrité des US, c'est 117. Et tout s'explique. Tout s'explique. Même s'il n'y avait pas trop de détails sur ce test, j'ai bien aimé parce qu'on a pu rattacher plein de trucs. Dis-moi que j'ai pas fait mes recherches bien. C'est pas... Alors, voilà, narcissique. Bip, boop. C'est de la manipulation ce que je fais là ? Oui. Non, c'est de l'humour. Humour, femme, humour. J'ai envie que ce hashtag prenne de l'ampleur. Mais je vois, les gens le retiennent quand même. Hein. Bah ouais. Dès que je vois un TikTok passer sur HGO, les hot girls, elles commentent « Femme humour !» J'adore ça. I love it. Thank you. Non, je disais, mon commentaire, c'était par rapport au test en soi. Non, mais je suis sûre qu'il y en a, c'est juste que... Juste que factuellement, là, on n'a pas eu beaucoup de détails, c'est tout. Oui, du coup, tu mets la faute sur moi. Parce que c'est moi qui fais les recherches. Toi, le test. Tu as fait le test, ouais. J'ai fait les recherches. Tu as fait le test. J'ai fait les recherches. Fais la gueule. Silent treatment. J'ai trop hâte de lire les commentaires, de voir si on a des hot girls ultra narcissiques. Ah ouais. Et si vous l'êtes... Slay, meuf. Mais vraiment. T'es la star que tu pensais. C'est trop drôle. Je croyais que tu sois psy et que tu diagnostiques un narcissique. T'es la star que tu pensais, gars. Non, en vrai, vas-y, faites le score, j'ai très hâte. Faites le score, faites le test. Faites le score. Prenez soin de vous, les hot girls. Passez une bonne semaine. Passez une bonne semaine. Des gros bisous. On vous embrasse. Bisous. À la semaine prochaine. Bye bye.